6h17, le grand journal du soir, la suite sur Europe 1 avec vous, Wendy Bouchard. Acte 53 des Gilets jaunes, vous recevez en studio, en ce samedi 16 novembre, l'un de ces citoyens en colère, chef d'entreprise du Loiret. Oui, il a fondé SAS Clément, société dans le bâtiment à Château-Renard, près de Montargis. Bonsoir Jérémy Clément. Bonsoir Wendy. Merci d'être venu. Alors, je pensais que vous ne portiez plus le gilet jaune. C'est vrai que vous ne le portez pas depuis quelques semaines, mois, oui. quelques mois. Oui. Mais aujourd'hui, oui. Oui, comme un symbole. Il y a quelques mois, je ne le portais plus par rapport aux amendes. Et puis, il y avait c'était tellement le bazar dans notre mouvement. Il y avait tellement de divisions entre les stylos rouges, les foulards rouges, les fonctionnaires, les policiers, les citoyens, qu'à un moment donné, j'ai décidé de le retirer et j'ai expliqué qu'en fait, je suis peut-être gilet jaune, mais je suis citoyen avant tout. Le reste, oui. Et qu'aujourd'hui, l'artisanat, c'est les fonctionnaires, c'est les handicapés, les agriculteurs, c'est tout, c'est le monde du travail. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin de porter un gilet. Aujourd'hui, comment se sent le citoyen avant tout, Jérémy Clément? 120 interpellations, 78 personnes en garde à vue, une manifestation pourrie finalement par les casseurs place d'Italie, entre autres. Oui, mais c'est bien fait pour nous. C'est bien fait pour nous. On a voulu jouer les jeux démocratiques en déclarant nos manifestations. Le problème, c'est que c'est une invitation à porte ouverte. N'étant pas structuré comme un syndicat sur le terrain, on n'a pas de service d'ordre. Maintenant, vous savez, nous, je dois être à une manifestation par mois par solidarité et puis pour aller rencontrer aussi un peu les gens. Dans le Loiret ou un peu partout en France? Un peu partout en France. Et le plus important, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on laisse la place des revendications à la place des propositions et des solutions. On en a, nous, depuis le mois de décembre, on joue le jeu républicain, on est républicain, on joue le jeu démocratique à travers l'insertion qu'on a fait pour insérer le champ électoral, notamment les européennes, où on s'est planté, par rapport au vu de nos résultats. Bien sûr, après on est content. Pour nous, c'était déjà une victoire que d'être capable de présenter un bulletin, mettre dans les urnes. Ça poussait la logique jusqu'au bout, en tout cas de l'intérêt démocratique. La révolte par le vote, c'était un peu notre slogan, en disant ok, on n'est pas content, qu'il y a des choses qui vont pas. Maintenant, tout n'est pas pourri. Je veux dire, il y a une représentativité des élus qui est infâme, mais pour autant, ça comprend pas tous les élus, parce qu'il y en a une bonne partie avec qui on travaille et avec qui on arrive à poser des idées. Maintenant, ces idées, on a fait une demande au Premier ministre. On espère qu'il prendra 1 heure ou 2 de son temps, malgré le fait qu'il doit être chargé. On a des idées à présenter sur la table. Par exemple, sur la réforme fiscale ? Sur beaucoup de choses. Oui, pour amener du pouvoir d'achat, ramener le calme, quelque chose de constructif. On a fait la demande. On part du principe que si on n'est pas écouté, ça veut dire que c'est comme s'ils attisaient les foudres et cautionnaient la violence sur le terrain, alors qu'on est nombreux à avoir des solutions. Pourquoi vous n'avez pas manifesté dans le Loiret aujourd'hui ? Alors que ça s'est bien passé d'ailleurs dans la plupart des communes de France, des régions de France. Parce que j'avais pas de retour forcément de ce qui se passait. Je savais qu'il y avait 1 ou 2 ronds-points qui allaient reprendre. Maintenant, il y avait énormément de Montargois qui étaient présents sur Paris aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de les voir. Et puis, j'avais des invitations ici, différentes personnes. Et n'étant pas présent tout le temps, c'était important de pouvoir répondre. Voilà. Je voudrais que vous répondiez à une autre figure des Gilets jaunes. Elle s'appelle Jacqueline Moreau. C'est un petit peu celle par laquelle tout a commencé, avec sa vidéo contre la taxe carbone. Qui a été vue 8 millions de fois. 8 millions de fois. Et elle répondait hier soir à Nathalie Lévy. C'est totalement incohérent d'aller une énième fois, je dirais, emmerder les Parisiens, quoi. Et passez-moi le terme. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et les magasins vont encore fermer, on approche de Noël. Vous savez, je crois qu'en France, actuellement, les gens, ils ont besoin de passer un Noël en paix. Et on peut être dans une contestation respectueuse comme je le suis. On peut être dans une contestation respectueuse et s'interroger sur l'intérêt d'une autre manifestation, celle d'aujourd'hui à Paris, Jérémy Clément. Ça fait des mois qu'on essaye de voir avec les organisateurs, les influenceurs actifs sur le terrain, pour organiser une manifestation mensuelle dans des villes différentes, grandes ou petites, ce qui nous permettrait de nous organiser avec les mairies et de pouvoir avoir quelque chose de plus sécuritaire. Maintenant, ce mouvement, il appartient un peu à tout le monde. Mais pour recommencer l'histoire dans un parfum de nostalgie un peu 1 an après, pour dire ce que vous avez dit depuis 1 an. Pour ma part, aujourd'hui, je suis venu, c'est surtout par solidarité, fraternité. Faut pas oublier qu'à la base, dans notre Constitution, ces 3 mots ont eu de la valeur pendant quelques décennies avant qu'ils perdent tout son poids. C'est liberté, égalité, fraternité. Lorsque j'étais sur le rond-point, moi, le 19 novembre à Montargis, j'ai vu quelque chose que j'avais pas vécu depuis longtemps. J'ai toujours eu de l'empathie pour les gens. Mais vous savez, quand vous avez quelqu'un de fermé ou des citoyens que vous croisez, où tout le monde est dans sa bulle, vous discutez pas avec les gens. Ce qui s'est passé sur les ronds-points, c'est que ça nous a permis de discuter, justement. Moi, je faisais partie de ces incultes sociaux et politiques, social et politiques, où je maîtrisais rien du tout. Ça veut dire qu'on m'a informé de certaines choses. Après, j'ai travaillé et j'ai vu qu'effectivement, il y avait des malaises. Vous disiez être citoyen par-dessus tout. Vous êtes donc aussi solidaire des pompiers, aussi solidaire des forces de l'ordre qui en ont
plein la figure et ras-le-bol aujourd'hui de ces différentes manifestations qui les épuisent. Oui, mais à chaque fois que je pars dans ce sujet-là, je suis entièrement d'accord avec vous. Aujourd'hui, vous avez tout le monde qui manifeste, les pompiers, les retraités. Il y a beaucoup de retraités, les hospitaliers. Vous irez et autres. le 5 décembre à la grande Oui, manifestation géré par Solidarité. J'espère que ça se passera bien. Normalement, les syndicats sont bien plus structurés que notre mouvement, qui est encore un mouvement très jeune. Il sera présent dans le temps, mais on a besoin aussi de structurer tout le monde. Mettre d'accord tout le monde, c'est impossible. C'est pour ça que la voie de la concertation est proposée. C'est que ça permet, par un vote à une voix, de pouvoir décider quel chemin on peut prendre et comment travailler. Vous avez créé cette association Les Ronds-Points du Cœur. Quelle est sa mission ? Sa mission, c'est de l'aide et de l'entraide sur tous les sujets. On avait décidé au mois de novembre l'année dernière, via les réseaux, le fait d'avoir été un peu médiatisé, d'utiliser les réseaux qui s'offrent à nous pour pouvoir aider notre prochain. Au jour d'aujourd'hui, la dernière action qu'on vient de faire, elle a été faite par un adhérent qui s'appelle John Ferranda, qui est dans les Hautes-Pyrénées, je crois, où il nous a appelé en disant voilà, il y a une action, on a une épouse, j'ai une copine, son mari là-bas, elle a porté plainte, est-ce qu'on peut l'appuyer ? Il a été appuyé au nom des Ronds-Points du Cœur. Aujourd'hui, cette personne qui violentait sa femme a pris 24 mois de prison ferme. Et ben ça, c'est une action concrète. Après, il y a les frigos qu'on remplit, des gens qui dorment dehors, qu'on aide, ça, etc., etc. Ça, c'est beau parce que c'est un réseau de solidarité que vous avez créé. Et malheureusement, il y a beaucoup de travail. C'est une vraie explosion. Ça marche mieux que mon chiffre d'affaires et ma société, je vous le dis. Eh bien, merci. Voilà, je rappelle quand même votre société en bâtiment SAS Clément à Montargis, à côté Château-Renard. Jérémy Clément, merci. Merci à vous. Et je vous laisse parce que vous allez rejoindre un collectif pour discuter de la suite justement des événements. Merci de votre présence en studio ce soir. Merci à vous. Bonne soirée.